Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Plus grave, 4 morts ce week-end et 8 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement. À 7 degrés dans la chambre, on arrive dans un lit qui est complètement gelé, qui fait que un froid permanent dans une chambre, on ne dort pas forcément bien. Que le froid n'existe pas. On dit le froid et même le grand froid, comme si le froid c'était quelque chose, comme si le froid existait là dehors, comme si l'air était froid. Et alors c'est pas le cas? Il fait pas froid? Eh bien non, il ne fait pas froid. Le froid, c'est juste une sensation. Par exemple, quand on prend une douche ou un bain, on pourra dire que l'eau est froide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que l'eau fasse 20 degrés. Comme la température de mon corps, qui est à peu près de 37 degrés, est supérieure à celle de l'eau, je la trouverai froide. Mais imaginons que la température de mon corps soit plus basse que celle de l'eau. Elle me paraîtra sûrement chaude. En fait, l'eau n'est ni chaude ni froide. Le chaud et le froid, ce sont seulement des sensations. C'est ce que moi je ressens et ça dépend de la température de mon corps. En même temps, ça n'empêche pas qu'on ait vraiment froid et que on a du mal effectivement à dormir quand il fait 7 degrés. Ça oui, mais le problème, c'est que tout ce que nous connaissons de la réalité passe par nos sensations. La table qui est devant moi et devant vous, qu'est-ce qui me fait penser qu'elle est bien réelle, qu'elle existe? C'est que je peux la voir et la toucher, c'est du concret. Et pourtant, quand je dis que la table est dure, c'est faux, c'est comme le froid. Il s'agit seulement de ce que je ressens. Prenez une éponge humide, je dirais qu'elle est molle. Mais pour une fourmi, on imagine que cette même éponge serait dure. Là encore, les choses ne sont ni dures ni molles, ça dépend pour qui. Pareil pour la couleur, les hommes voient en couleur et certains animaux en noir et blanc. Qui a raison? On ne sait pas. Et finalement, on ne sait pas bien si cette table existe. Pourtant, elle est bien là, puisque là, par exemple, je peux la voir, je peux même la toucher, c'est ce que je fais à cet instant précis. Voilà, c'est vrai, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, je ne crois que ce que je vois, ou même pince-moi, je rêve. Comme si la sensation ou la douleur, c'est ce qui nous permettait de savoir qu'on ne rêve pas, et qu'on est bien dans la réalité. Mais on peut très bien voir et toucher des choses qui n'existent pas, comme les mirages. On sait aussi que le soleil n'est pas du tout comme on le voit, il est beaucoup plus loin et plus gros. Et dans le discours de la méthode, Descartes évoque même l'illusion des amputés. Des gens auxquels on a coupé le bras peuvent ressentir une douleur dans leurs mains alors qu'ils n'ont plus de mains. En bref, il faut se méfier des apparences. Et le monde qui nous entoure, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, peut très bien n'être qu'une illusion. Et c'est censé nous donner moins froid? Pas du tout. Ah. D'ailleurs, les sensations sont très utiles. Quand on a froid, on sait qu'on doit se couvrir. Quand on a faim, on sait qu'on doit manger. Et quand on a envie de vomir, on sait qu'il faut s'arrêter. Mais à part ça, on ne sait pas si le monde existe et peut-être qu'on est en train de rêver. Ou alors peut-être même qu'on est dans la matrice. La matrice. Tu viens d'un monde imaginaire. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel?